Notre invité ce matin, Michel-Édouard Leclerc, bonjour. Bonjour. Michel-Édouard Leclerc, dans l'actualité, il y a un sujet qui revient d'actualité, c'est l'ouverture des grandes surfaces le dimanche. Alors, certaines grandes surfaces peuvent ouvrir le dimanche matin, mais c'est plus compliqué pour les hypermarchés. Alors, quelle est votre position chez Leclerc? Est-ce que chez Leclerc, vous allez ouvrir tous vos hyper le dimanche? La réponse est non. Non. Nous ne suivrons pas Carrefour dans ses demandes, puisqu'il n'y a pas de front unique. Voilà. Et nous trouvons la loi nous va. La loi nous va. C'est-à-dire que aujourd'hui, historiquement, on a peut-être 15-20% de centres Leclerc qui sont ouverts le dimanche matin parce qu'ils vendent de l'alimentaire. Et les magasins qui vendent de l'alimentaire ont le droit d'ouvrir le dimanche matin. Après, il y aurait bien quelques centres Leclerc qui, dans certaines zones, voudraient pouvoir ouvrir. Mais globalement, on a décidé... Vous dites non? Non. Mais pourquoi non? D'abord parce qu'on a, c'est un peu con à dire comme ça, mais on a des valeurs. Nos salariés ont le droit d'avoir non seulement un jour de repos, mais un jour de repos en famille. Et figurez-vous que même nous, les patrons, ça nous plaît aussi. Valeurs chrétiennes? D'origine. Bon, je sais même pas si c'est d'origine chrétienne parce que je vous dis ça. Non, je vous dis ça parce que la religion catholique, par exemple, la religion catholique s'oppose à l'ouverture des magasins le dimanche. Voilà. Moi, c'est le plus dimanche pour que les gens aient être consacrés à la famille ou à la réflexion ou à l'engagement religieux, pourquoi pas. Alors, je sais pas quelle est l'origine de notre désir, mais aujourd'hui, si on veut profiter de la culture, si on veut aller au foot ensemble, si on veut faire du foot en famille, si on veut aller, moi j'habite en Bretagne, il y a plein de trucs à faire en Bretagne le dimanche. Donc je suis militant de la vie familiale, de la vie amicale autour d'un jour, et donc il faut que ce soit un jour partagé. Mais il y a une deuxième raison. Il y a une deuxième raison, c'est qu'elle est économique. C'est que si tout le monde se met à ouvrir le dimanche, comme par exemple aux États-Unis, alors les marges dans la distribution vont augmenter parce qu'il n'y a pas assez de gâteaux pour nourrir tous ces magasins ouverts le dimanche avec des salaires surpayés. C'est pas vrai. Et donc, on voit bien qu'il y a une sorte d'irréalisme, de naïveté de la part... Vous n'avez pas les moyens de mieux payer vos salariés le dimanche? Si, on a ces moyens-là, mais à condition que ça va coûter plus cher, parce qu'il n'y aura pas beaucoup de chiffre d'affaires. Si vous allez à Parthenay dans les Deux-Sèvres, j'étais avec des gens de Parthenay, je vous sors ça comme ça. Voilà. Si vous allez à Landerneau en février, mars, avril, et que vous ouvrez le dimanche, pour un nombre important de salariés qui doivent maintenir un magasin ouvert, c'est sûr qu'il n'y aura pas assez de clients, puis il n'y aura pas assez de chiffre d'affaires pour amortir tout ça. Le temps de travail, deuxième sujet d'actualité, parce que les candidats à la présidentielle en parlent tous du temps de travail. Alors il y a de très nombreuses propositions, vous les avez vues comme moi. On garde la durée légale, mais les branches modulent s'il y a accord. Ça, c'est Macron. Suppression des 35 heures, négociation entreprise par entreprise, branche pour les TPE. On peut aller jusqu'à 48 heures, c'est Fillon. 35 heures et défiscalisation des heures supplémentaires, c'est Valls. Et il y a d'autres propositions. Marine Le Pen veut garder à tout prix les 35 heures. Mélenchon, lui, dit, pourquoi ne pas travailler 32 heures? Qu'est-ce que vous dites, vous? Bon, d'abord à la compétition qui n'engage pas, faut pas accorder quand même plus d'attention que ça. Ils sont tous candidats d'abord à des primaires. Et une primaire, moi je suis pas pour le système des primaires. Vous êtes contre les primaires? C'est un système où ils sont là pour se dégommer les uns des autres. D'abord pour se différencier et donc pour se dégommer puisqu'il en faut qu'un à la sortie. Et en plus, comme ils le font devant leur électorat, un électorat qui est lui-même divisé, ça prépare pas au discours pour la France. Les primaires, c'est un truc qui restreint le cône de la proposition politique à un électorat. Et alors après, vous, dans les médias, vous allez dire « Oh là là, quelle gymnastique vous avez fait pour redevenir candidat à la présidence de tous les Français ». Moi, je suis contre le système des primaires. On n'est pas comme aux États-Unis avec... Vous donnez raison à Macron. Oui, absolument, mais il a raison. D'ailleurs, il s'agit de tous à cause de Macron. Macron, en se mettant hors jeu, se donne plus de chances et aussi une image de présidentiable que n'auront pas les candidats. Alors de quel candidat êtes-vous le plus proche, d'ailleurs? Franchement, aujourd'hui, j'ai envie de leur mettre la pression tous pour qu'ils montent un peu le niveau et qu'ils répondent aux vraies attentes des Français et aussi aux enjeux sociopolitiques. Ils sont pas. C'est un discours général, mais
franchement, Michel-Édouard Leclerc. Oui. Un candidat à la présidence. Oui. C'est pas un candidat à Bercy. C'est pas un candidat à Premier ministre. Aujourd'hui, ils sont là, discuter 30 heures, 35 heures. C'est pas ça qu'on demande à un président. Un président, on lui demande pas d'être omniscient sur tous les sujets. Il faut un type ou une femme, qui va rassembler les Français sur un projet à 10-15 ans. Donc, leadership de la France en Europe. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tacle les Anglais ou est-ce qu'on va les rechercher? Les nouvelles recompositions géopolitiques. Bon, la Fillon a fait un pas un petit peu Mélenchon aussi. Est-ce qu'on laisse les Russes se frotter aux Américains ou est-ce qu'on essaye malgré tout de jouer avec, même au détriment de nos amis polonais qui ne demandent qu'à en découdre? Voilà, il y a des sujets de société, le droit d'Internet qui vient bousculer le droit de la concurrence, les mutations des métiers qu'il faut accompagner. On va pas continuer VTC contre taxi sur chaque profession comme ça. Donc un candidat à la présidence de la République, pour moi, c'est quelqu'un qui doit être bienveillant, qui doit dire on va en baver, surtout avec l'arrivée de Trump, l'émergence des despotismes ou la prise de pouvoir des despotismes sur les relations internationales. Et donc on va en baver, ils vont nous mettre du commercial partout. Voilà, il faut nous fédérer pour que la France joue sa partition dans le domaine culturel. Vous n'avez pas choisi pour l'instant. Non. Ah non, puis alors il va falloir mettre pression pour qu'ils nous mettent sur la table un vrai programme. Un vrai programme. Non mais il y a des gens bien. Non mais parce que je vois, vous avez été sévère avec Emmanuel Macron un temps, lorsqu'il était ministre de l'économie. Vous avez été sévère avec Marine Le Pen. D'ailleurs, Marine Le Pen qui était là mardi dernier, qui vous a attaqué sur la loi LME, la fameuse loi LME. Qu'elle ne connaît pas, manifestement. La loi Leclerc, Michel-Édouard, dit-elle. Oui. Ah mais moi, si je faisais des lois, elle serait bien. Oui. Et pourquoi elle ne connaît pas cette loi? Parce qu'elle a décrit comme régissant les relations entre le petit commerce et les grandes surfaces, et notamment entre les centres-villes. Et alors qu'elle dit que vous faites disparaître les petits commerces, quoi. Voilà ce qu'elle dit. Heureusement qu'on en est sortis, nous petits commerçants, parce que du temps de son père, du temps de Poujade, du temps de Le Pen père, on préconisait un individualisme qui a tué le petit commerce. Alors que nous, au moins, on s'est regroupés, les systèmes U, les intermarchés, et on en est sorti. Et Macron, pourquoi vous ne l'aimez pas? Si. Je pense que ce sont des belles personnes. Non, mais c'est intéressant. Oui. Aujourd'hui, des gens comme Macron, des gens comme Benoît Hamon, avec le sujet sur, c'est pas parce qu'il est breton, hein, mais c'est avec des sujets sur le revenu minimum. Favorable? C'est une vraie idée. C'est une vraie idée. C'est pas le bon moment, mais c'est une vraie idée. C'est une vraie idée que l'économie digitale, que l'évolution du travail par rapport à l'automatisation va rendre d'actualité. Donc voilà, après, je vous dis, moi, je suis très perplexe, quoi. Déjà, on n'a pas entendu beaucoup les politiques français au moment du Brexit, alors qu'on les avait entendus gueuler au moment du Grexit. Oui, c'est vrai. Notre ministre des Affaires européennes, notre secrétaire d'État aux Affaires européennes, je suis sûr que vous savez même pas qui c'est. Si, Harlem Désir. Ouais, il a dit quoi? Je sais pas. Voilà. Et voilà. Et surtout, Michel-Édouard Leclerc, ça veut dire quoi? C'est ça les enjeux de la présidentielle. Ça veut dire que vous êtes un Européen convaincu? Je suis un Européen convaincu. Alors, au moment où Trump vient faire du business pour l'Amérique et va se colter ou peut-être s'associer avec une Russie qui est plus forte comme jamais, avec une Chine qui a des revendications considérables, avec des pays émergents qui aussi sont... On a besoin de l'Europe. Tout seul, on est des nains. Donc il faut une Europe forte, peut-être un noyau dur, comme le dit Giscard, au sein de l'Europe pour le porter, et pas simplement le couple franco-allemand, même si ça en est un pilier. Et puis il faut qu'on prenne 2 ou 3 ambitions communes, même en vie sociale, sur l'éducation, sur la santé, sur la défense, etc., pour que les Européens émergent du lot et qu'on ait quelque chose à négocier. Avec Trump, c'est un businessman. Il va arriver, il va nous taper dedans. D'ailleurs, Bernard Arnault ne s'y est pas trompé puisqu'il est allé la rencontrer. Vous l'avez vu tout de suite. Vous iriez, vous? Je pense que on rentre dans. Vous regardez House of Cards? Oui, bien sûr. Non, on rentre dans House of Cards. On est ratratapé par le cinéma. Attention, c'est complètement immoral, c'est complètement amoral. On est dans la réelle politique et ça va nous échapper.
Ça va nous échapper si on reste. C'est très pessimiste votre vision des choses. Non, moi je suis en train de lire Michel Onfray, La décadence. Je peux pas, en tant qu'homme d'action, je suis d'accord avec lui. On y va, on va vers le déclin. Donc il faut repartir au combat, quoi. Moi je sais pas, j'ai suffisamment de jeunesse. Lorsque Trump dit je vais taxer toutes les entreprises américaines qui font fabriquer à l'extérieur de nos frontières. Il dit la même chose que Montebourg, entre nous. Oui. Ils disent la même chose. Il le dit différemment. Et qu'en pensez-vous? Il va le faire, je pense. C'est bien ou ça vous paraît? Non, c'est pas bien, mais c'est une base de négociation. Il va renégocier les traités dans l'intérêt de l'Amérique. Il va menacer de faire ça. Nous, il faut qu'on lui dise que s'il joue mal, on vendra pas de Coca-Cola en Europe. On va fabriquer le nôtre. Mais il faut pas. Qui va dire ça? L'Amérique nous menace et vous menace. Amazon vous menace. Oui. Ouais, mais on lui tient le rang. Amazon on a quand même fait une croissance. Qui promet de livrer, qui livre encore, je sais même plus, parce qu'on va pas faire de la pub pour Amazon. Si, vous pouvez, parce que de toute façon, ça devient rigolo. Aujourd'hui, Jeff Bezos, le patron d'Amazon, annonce pratiquement toutes les semaines un truc complètement innovant, etc. Donc c'était les livraisons par drone, puis les livraisons par drone en 24 heures, puis en 12 heures, maintenant en 2 heures. Et maintenant, je crois que c'est à partir de Zeppelin, qui serait au-dessus des villes, et qui serait, donc il y aurait un flux de drones montants, un flux de drones descendants, etc. Et il n'y a pas un journaliste, il n'y a pas un... Bon, ça les fait marrer, je comprends bien, mais en même temps... Si vous étiez journaliste, quelle question lui poseriez-vous? Déjà, entre un entrepôt sur Terre et un entrepôt en haut, il y a une différence de coût. Alors par rapport à Leclerc, il passera jamais. C'est clair. Oui. C'est clair. Si c'est pour livrer les gens 30 ou 40% pour cher, bien sûr que c'est du bluff. C'est de la com. Il fait rêver, il vend de l'utopie. Mais après, il va être rattrapé par ses annonces. Ça fait quand même que 2 ans que Amazon seulement gagne de l'argent sur 17 ans d'investissement. Oui. Attention à la bulle. Et ne paie pas d'impôts. Et ne paie pas d'impôts. En France? Ouais, en Europe même. En Europe, Même en Irlande, il en paie pas beaucoup. Oui. Vous dites je ne comprends pas parce qu'on a l'impression qu'Amazon ne fait jamais de bénéfices. Non, c'est la fuite en avant et puis mais en même temps, dans la base de ce qu'il fait, il y a la nécessité pour nous de réagir avec cette économie digitale. Donc on en a parlé dans une de vos émissions précédentes. Donc nous on a investi à fond. On est dans notre programme pour répondre à Amazon. On veut réaliser Leclerc 10% de notre chiffre d'affaires à partir du digital en 2020. On est à 7,7 cette année. Achat sur Internet. On a fait une très bonne année. Tout le monde se plaignait de Noël, etc. Leclerc finit avec une croissance de 2,7%. Donc 2,7% sur l'année. Sur l'année 2016. Voilà. Et je vous donne un deuxième chiffre. Allez-y. C'est création de 3200 emplois cette année. Cette année. En 2016? En 2016. Et en 2017? Et en 2017, on repart sur la même fournée. Sur la même fournée. Ouais, 3200. Et des emplois différents. Donc, pour préparer l'arrivée d'Amazon, nous investissons, nous embauchons. Nous embauchons pour revitaliser l'accueil, la compétence, l'expertise en hyper, dans les magasins en dur. Et nous investissons pour pouvoir nous aussi faire Leclerc.com. Mais vous allez payer mieux? Ouais, on va... Non, mais parce que le problème des salaires, c'est l'un des gros problèmes quand même de ce pays. Non, le pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat de celles et ceux qui travaillent dans... On a un problème de revenus. Ou ailleurs. On a un problème de revenus à cause de la fiscalité. Et on a un problème de salaire. Qui aujourd'hui, il y a trop de charges dessus et donc ça libère pas les salaires. Mais je suis quand même assez content des petits bilans que je vois sur ce qui se passe dans les centres Leclerc. On a 90% de nos salariés qui sont en CDI. C'est comme un joli taux dans la profession et même d'une manière générale. Et 45% de nos salariés sont là depuis plus de 10 ans. Les salaires n'augmentent pas. 45% des salariés sont là depuis plus de 10 ans. C'est important. Ça prouve une fidélité. Ça prouve une fidélité. Mais les salaires augmentent peu. Mais je regardais les dividendes du CAC 40, 55 milliards d'euros en 2016 et ça progresse. Une année presque record. Qu'est-ce que ça vous inspire? Les dividendes, il faut mauvaise répartition ou pas? Probablement, il faut l'avoir dans la durée, mais faut voir aussi ce qui a été investi. C'est-à-dire que le dividende, c'est un retour sur l'investissement. Donc si les types ont investi 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, faut regarder le montant des dividendes par rapport à la somme qui a été investie.
Je peux pas vous répondre dans l'absolu. Alors, vous allez embaucher des bouchers, des libraires, des pharmaciens. Ouais, on a déjà 1100 libraires, 460 diplômés de pharmacie. J'ai pas le droit de dire pharmacien, mais oui, 460 diplômés de pharmacie. Où est-ce que vous en êtes? On a 4000 bouchers. Vous ne vendez toujours pas de médicaments? Non, alors directement. Alors j'écoutais BFM ce matin et je voyais que donc Monsieur Macron proposait de ne dérembourser aucune des prestations santé type oculaire, dents et lunettes, etc. Et donc il a raison, et le seul moyen que ça coûte pas cher, c'est qu'on les distribue moins cher. Et nous proposons de le faire. Alors, je l'avais rencontré avec François Hollande quand il était secrétaire général de l'Élysée. Et alors? Il avait dit qu'il était OK. François Hollande aussi, d'ailleurs. Et tout ça était d'ailleurs dans le rapport Attali, dont Macron avait été le rapporteur. Oui. Donc nous verrons si, lors de sa candidature à la présidentielle, il maintient ce projet. En tout cas, nous nous offrons, nous Leclerc, à ouvrir dans nos parapharmacies une extension plus médicamenteuse sur ces sujets. Et nous serons prêts à les vendre moins cher. D'ailleurs, santé, nutrition, environnement, ce sont les grands axes pour les centres Leclerc, pour Leclerc de développement. Et le bien-être animal aussi, j'ai vu. Ouais, en fait, il y a tout le monde parle des technologies, et c'est incontournable. Chez vous, ici à BFM, comme chez nous. Mais quand même, la grande mutation, elle est aussi dans l'expression de la demande alimentaire, la traçabilité, la sécurité alimentaire. Et moi, je veux faire de Leclerc, dès 2020, la première l'enseigne la mieux disante en matière d'environnement, de qualité nutritionnelle, de mieux vivre et de mieux. Comment? Et donc avec des engagements, que je vais étayer là au cours d'année, sur lesquels je vais en plus personnellement m'engager, sur évidemment les économies d'énergie, sur les économies d'énergie à quel moment? Sur les bâtiments, sur toute la chaîne. Et c'est pas un sujet polémique avec les industriels. On peut travailler ensemble, on le fait ensemble. Déjà, on a 6 Leclerc qui sont équipés de panneaux photovoltaïques. On travaille avec la région sud-ouest. C'est vraiment très intéressant. On n'approche pas encore de l'autonomie, mais on a des vraies réductions. On a un vrai intérêt à développer ça. Sur le plan de l'environnement, on a été interpellé par des ONG comme Que Choisir, comme Foodwatch, comme Greenpeace. Avec Greenpeace sur les pesticides, eh bien, j'ai été les voir. J'ai été voir les scientifiques qui m'ont désigné. C'est-à-dire sur les pesticides, les résidus de pesticides dans les aliments. Dans les aliments. Et je me suis engagé à diminuer ces résidus de pesticides d'ici 2020. Ce qui est un sacré pari, et pour lequel je vais mobiliser l'ensemble des centres Leclerc qui fabriquent notre marque de distributeur et qui négocient avec les industriels. Vous ne vendrez plus que des produits sans pesticides? Et notre idée, c'est de diminuer au moins de 50% ces résidus de pesticides, dont tous les scientifiques nous disent que même l'addition de petites doses peut être dangereux. Sur l'association Foodwatch nous a aussi interpellés, parce que à force de recycler les cartons, on en a oublié qu'ils étaient composés, les vieux cartons, d'encre qui pouvaient être cancérigènes. Je ne sais plus si on dit cancérogène ou cancérigène. Et donc là aussi, je me suis engagé avec toute l'équipe de la Scamar qui fabrique nos marques de distributeurs à supprimer tous les vieux emballages, à mettre des emballages vierges, des emballages frontières, ou à revoir la fourniture des produits, comme le cacao par exemple, ou le café, qui ont été véhiculés dans des sacs de jute avec des grosses encres dessus. Et nous allons supprimer toutes ces traces potentielles d'huile minérale cancérogène d'ici la mi-2017 sur la plupart des produits, et fin 2017, on sera nickel dans tous les centres Leclerc. La même chose sur la bonne gestion forestière, la même chose sur les huiles de palme certifiées. Un engagement ligne par ligne que j'exposerai et sur lequel je m'engagerai. Les centres Leclerc s'engageront, et nous serons en 2020 l'enseigne la mieux disante au niveau européen en matière de lutte contre l'environnement, en matière pour l'environnement, pardon. Pour l'environnement. Et de meilleure santé. Vous allez continuer à vendre des œufs de poule en cage? Et justement, alors le bien-être animal fait partie de ça. Je me suis rendu au début, j'ai pas pris ça à la rigolade, mais un peu légèrement peut-être. Enfin, vous n'avez pas regardé. J'ai pas regardé suffisamment la chose, et je me suis rendu compte que, en fait, nos homologues européens, distributeurs avec lesquels nous sommes associés au sein d'une coopérative, Copernic, avaient supprimé les poules en cage. Ils l'avaient fait aux États-Unis sous la pression d'une ONG. D'autres grandes
surfaces. Et d'autres grandes surfaces l'ont fait. Et donc, nous allons faire la même chose d'ici 2020. D'ici 2020, nous ne vendrons pas des marques de distributeurs Leclerc, nous ne vendrons pas des œufs à nos marques qui sortiront de ces cages et de ces poules en cage dont nous allons prohiber l'approvisionnement. Et d'ici 2025, on supprimera entièrement les œufs qu'il ne faut pas vendre. Merci de nous l'apprendre. Mais on va le faire de manière positive, en permettant aux agriculteurs de transformer leur élevage, voire en surpayant, en tout cas en ayant des contrats avec eux à moyen et à long terme pour leur permettre de transformer les élevages. Alors vous êtes producteur, vous voulez vous adresser à Michel-Édouard Leclerc, n'hésitez pas sur RMC entre 9h et 9h30 parce qu'on va parler évidemment des prix et des prix payés aux producteurs, mais on va parler aussi et surtout du temps de travail et du travail le dimanche. À tout de suite Michel-Édouard Leclerc sur RMC. Merci.